Sylvia Bongo Ndimba, placée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Libreville. L'ancienne première dame du Gabon était jusqu'à son passage devant les juges d'instruction en résidence surveillée. Au terme d'une confrontation de plus de 12 heures d'horloge et ce, en présence de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président déchu Ali Bongo. Nous avons pu noter une personne qui est responsable d'un certain nombre de faits, qui sur toutes les questions a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Il est quand même étonnant de voir qu'on peut être dans une nécessité totale des faits qui ont émaillé la vie d'une personne pendant plusieurs années. Accusé de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, concussion et imitation de la signature de l'ex-chef de l'État. Le face-à-face, Sylvia Bongo et Brice Lacruche Alianga, a été fatal pour l'ex-première dame. Donc nous avons aussi été confortés par l'idée que toutes les accusations qui sont portées sur notre client depuis tant d'années ne tenaient sur rien. Et que les responsables des fonds alloués au confort de Madame la Première Dame étaient diligentés par la Première Dame elle-même. Donc on peut aussi, et c'est là où je parlais de l'essor vers la félicité, on peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Et vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Au dos au mur, face aux avocats de Brice Lacruche Alianga, l'ex-première dame aurait soudainement perdu la mémoire. Elle aurait brillé par un déni de vérité et de personnalité. Durant la confrontation, la maman de Noureddine Bongo Valentin aurait indiqué au conseil de l'ex-chef de cabinet que sa véritable identité serait Sylvie Valentin et non Sylvia Bongo Ndimba, balayant d'un revers de la main sa nationalité gabonaise, oubliant au passage qu'elle avait voté lors des dernières élections tronquées puis annulées par le CTRI. Étonnant de voir qu'on peut être dans une nécessité totale des faits qui ont émaillé la vie d'une personne pendant plusieurs années. Qui peut comprendre et qui peut croire qu'on est première dame d'un pays et qu'on puisse dire, pendant 14 ans, qu'on puisse dire qu'on ne connaît aucun Gabonais? Qui peut croire qu'une première dame d'un pays puisse affirmer qu'elle ne connaît le nom d'aucun Gabonais, donc elle ne peut rien proposer? Maître Ange Kevin Digou et Henri-Charles Guébé-Calé exigent la libération sans condition de Brice Lacruche Alianga, qui visiblement serait très affaibli. Pardon, notre client n'est animé par aucune haine, aucun esprit de vengeance. Là, en ce moment, la nécessité, c'est de qu'il se soigne. La nécessité, c'est qu'il regagne la dignité qui avait été bafouée, mise entre parenthèses, sous les instructions et sous le contrôle d'une personne qui était responsable des faits qu'on lui imputait.